Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui ce petit samedi, tout sympatoche. Oui, j'ai ressorti la petite Electrolux parce qu'on va y faire les petits roulements. Or du coup, voilà. Comme tu peux voir, aujourd'hui, le grand départ. Bon, alors du coup, pour retirer des roulements, vous avez les petites inscriptions. Alors là, c'est mon nouveau téléphone, 108 mégapixels de qualité photo, HD, etc., etc. Du coup, j'ai pris du bon pour vous faire de très bonnes vidéos. J'espère que... dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà. Dites-moi si la qualité photo est meilleure que celle d'avant. Bon, je pense que oui, entre 50 et 108, il y a quand même une... Voilà, c'est ça. Il y a quand même une putain de différence. Pour retirer les roulements, déjà on ouvre le tambour. On se munit de ce petit matériel fait maison dont la personne m'a donné quand elle m'a filé les roulements, voilà, que je lui ai racheté. Alors du coup, tu te mets sur une part et d'autre, voilà. Voilà, et après tu as les inscriptions. Alors au niveau d'ici open, ça veut dire dans le sens horaire ou anti-horaire. Ouais, c'est anti-horaire celui-là. Voilà, anti-horaire et tu resserres dans le sens horaire. Voilà, de toute façon. Lock, voilà, close c'est fermé, alors tu refermes comme ça, et open c'est ouvert. Alors sens anti-horaire pour ouvrir et sens horaire pour refermer. Voilà. Sur certains modèles, c'est le sens horaire pour ouvrir et le sens contraire, tout ça. Alors du coup, tu vois, tu te mets de ça. Voilà. Et après, tu commences à forcer. Bien évidemment, tu retires le petit écrou qui est ici. Et tu fais pareil pour là. Mais généralement, on ne fait jamais les deux en même temps. Il faut toujours faire l'un et l'autre en premier. Ça veut dire là, je vais faire le côté gauche. Après, je vais faire le côté droit. Et voilà. Du coup, je me munis de mon petit matériel. Et je vous reprends dans 2 secondes. Bon, voilà. Alors du coup, tu te prends une douille de 10. Pour le petit écrou qui est ici, tu bloques. Bon, là, je l'ai juste débloqué. Et tu les fais. Voilà. J'ai mis un peu WD-40 histoire de débloquer si c'est un petit peu rouillé ou qu'est-ce ou quoi, on ne le sait jamais. Comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Voilà, tu as ta petite vis, tu fais attention de ne pas te perdre. Tu vois, tu les mets ici. Après, tu prends ton petit Anthrax, voilà ton petit débloque roulement. Tu vois, tu te mets de part et d'autre. Tu vois. Tu débloques. Et là, c'est marqué Open. Open, ça veut dire ouvrir. Tu as la petite flèche, voilà, qui t'indique le sens comme ça. Tu prends, en fait, et voilà. Tu prends et tu desserres. Alors, avec une main, ce sera pas possible. Je vais essayer comme ça. Bon. Je le débloque et je vous reprends. Voilà. Une fois que tu as bien forcé comme un damné, tu vois. Après, ça... Alors, t'entends, écoute. Tu vois, quand c'est cuné comme ça, il faut toujours graisser, c'est le filetage, toujours. Parce qu'après, quand c'est grippé et qu'après c'est bien rouillé, ça peut se souder. Or, généralement, il est toujours préconisé de faire un petit lavage à 90. Bon, t'as bien compris, mon copain, que j'ai pas que ça qu'à foutre. Voilà. Tu vois, tu te retires ton petit arrache. Voilà. Et tu termines la main. Voilà. Tu peux bien voir qu'en fait, à l'intérieur, c'est bien rouillé. Tu as un petit joint de torique ici, mais tu as un autre petit joint de torique ici. Bien évidemment, quand tu le retires, tu y fais très bien attention pour la simple raison que tu as un sens. Et quand tu vois toute la merde d'attitude, avant de remettre, il y a un sens. Bon, là, quand ça bouge comme ça, c'est le tambour qui est à l'air libre. Tu regardes un petit peu le sens. Tu regardes s'il ne bouge pas. Bon, ça ne bouge pas. Tu vois, tu retires ton petit... Alors, est-ce que je vais avoir ce qu'il
bien nivelé diagonale que non. On s'en fout. Ah si. Tu prends ton petit tournevis, tu vois qu'il va bien. Et tu essayes de débloquer un petit peu ce petit joint-joint. Voilà. Tu fais attention, bien évidemment. Voilà. Tu vois, quand tu commences à l'avoir un petit peu sur le bord, ben, tu fais très attention parce que quand tu ne sais pas démonter, bon, moi j'en ai déjà démonté, c'est pas mon premier. Moi j'ai été dans l'électroménager, alors voilà. Voilà. Alors du coup, voilà. Ça c'est le sens, il est comme ça. Tu as la grosse lèvre, voilà. Tu as la grosse lèvre, celui qui est rigide, celui qui va contre le tambour. Et tu as la petite lèvre, celui qui va contre le roulement ici d'étanchéité. Voilà, alors du coup, il se met bel et bien comme ça. Ça se met pas dans un sens inverse pour une simple raison. Qu'à peine tu vas le mettre dans très peu de temps, tu vas avoir une fuite de partout. Ça va couler de partout, ça va couler sur ton roulement, ça va... Enfin, t'as bien compris. Alors du coup, il se met comme ça. Voilà. Tu as la grosse lèvre. Voilà, ça c'est la grosse lèvre. Voilà, c'est celle qui est la plus rigide. Entre celui-ci, ça c'est celui qui vient sur ton roulement. Et celui-là, c'est celui qui vient sur ton palier. Voilà. Alors du coup, pour pas te tromper, tu le mets comme ça. Voilà. Tu as ton petit roulement. Voilà. Tu as ton petit roulement. Et bien tu le mets comme ça pour toi te faire un petit repère. Voilà. Et après, ce que tu fais, tu vois toute la merditude. Et bien tu prends ton petit tournevis et tu viens gratter comme ça. Tu viens gratter, tu viens retirer en fait toute la merde. Surtout, il faut que le champ du pas de vis soit bien... voilà. Bon, là, il est très propre le palier pour la super bonne raison que là, c'est juste de la merde, un peu de calcaire. Voilà. On peut le voir au niveau d'ici, il est quand même propre. Un peu rouillé, mais bon, ça, avec l'acide citrique, quand je vais faire un petit nettoyage à 90, tu vois, mon copain, ça va le faire à 9. Bah, tu mets un petit peu de nettoyant frein, voilà, histoire de bien nettoyer. Comme ça. Bon, voilà. Nettoyant chaîne moto, tu vois. Ça sert pour ma main, mais tu vois, ça va servir pour ça. Je vais te montrer pourquoi. Putain, je vais me casser la gueule, enculé. Voilà, tu vois, t'as ça. Et regarde bien. Voilà. Tu vois, ton nettoyant frein, il fait très très bien le taf, tu vois, pour pas grand chose. Tu vois, tu grattes un petit peu. Tu prends ton petit chiffon. Tu vois, tu prends ton petit... Je me fous de ça sous les guibolles. Ouais, t'as bien compris, je sais. Attends, il y a un coup de ça sous les guibolles. Tu vois, tu prends ton petit chiffon rose, tu vois, hein, histoire de te rappeler que t'es un petit peu féminine derrière. Voilà, tu le prends. Et ben tu viens faire ici. Tu le mets sur le bout de ton... Attends une petite minute. Tu vois, tu le mets sur le bout de ton chiffon et tu vois, tu fais bien l'intérieur. Parce que c'est là que ton joint en fait il va reposer. Il faut surtout que le truc soit bien propre. Voilà, tu vois. Là c'est bien propre. De toute façon, je peux pas te faire une qualité beaucoup plus nette. Regarde. Voilà, tu vois toute la merde. Tu as ton petit joint torique qui est ici. Voilà. Pareil, il faut que tout soit nickel de chez nickel. Ton pas de vis, pareil. Ton pas de vis, tu vois. Voilà. T'en fous, c'est du nettoyant frein, alors c'est pareil. Un nettoyant en chaîne ou un nettoyant frein, c'est exactement pareil. C'est un alcool isopropylique. Voilà. Une fois que tu vois tout est bon, et bien tu prends ton petit kit palier au roulement. Du coup, je te coupe, je te reprends dans 2 minutes. Voilà, je reprends. Tu as ton petit kit avec ta petite bague, ton petit roulement tout neuf et ta petite pochette de graisse. Alors du coup, ce que tu vas faire, tu vas graisser déjà en base ici ton joint, ton roulement,
ton filetage. Là, c'est même pas la... Enfin, là, ce joint-là, il est même pas la peine de, tu vois, de le greffer. Celui-là, il sert à rien. Lui, c'est juste en fait un joint torique qui va servir en fait pour faire l'étanchéité entre ton kit joint palier sur ta cuve. Bon, tu vois ça, tu t'en bats encore un peu les miches. Tu vois, ça c'est l'ancien, tu vois, tu le mets avec l'ancien, tu vois, pour éviter de te galérer un petit peu les burnes, mon copain, je te le dis. Voilà. Quand tu l'ouvres, tu fais attention, tu vois, de ne pas crever l'autre joint. Alors du coup, attends-moi une petite minute, mon copain, avant que je puisse ouvrir, tu vois, la jolie petite bobotte, tu vois, comme il se doit. Désolé, j'ai fait une fois de mal. Bon. T'as ton petit joint qui est neuf. Bon, tu te rappelles, je t'ai dit le plus gros, il vient ici. Alors du coup, lui, tu vas le bourrer de graisse. Ici, là, partout. Tu ouvres ta petite pochette à graisse. Alors du coup, lui, je vais l'ouvrir, tu vois, assez proprement. Je vais essayer de ne pas le couper. Enfin, de ne pas couper le truc, si tu vois ce que je veux dire. Mon cousin. Voilà. Alors, ouvre-toi correctement, s'il te plaît. Voilà. Alors attends, je vais graisser mon petit roulement, tu vois. Parce qu'il faut bien l'imbiber de graisse. Surtout lui, tu l'imbibes super bien de graisse. Parce que c'est là qu'en fin de compte, lui, il va jouer le rôle déjà d'étanchéité. Mais en même temps, il va coulisser, si tu veux, avec ton petit roulement. Et si tu ne les graisses pas bien, ou tu ne fais pas les choses, tu vois, correctement, bah, le truc qui va se passer, c'est que bah, ça ne va point coulisser. Et derrière, tu vas te retrouver un petit peu niqué. Hop. Je vais en mettre sur le petit roulement. Voilà. Hop. Et après, tu en mets bien à l'intérieur. Je vais te montrer. Attends, je termine le processus parce qu'il y a un processus vraiment très très spécifique à faire chez Electrolux. C'est un petit peu la merditude, mais tu vas comprendre de suite pourquoi. Parce que c'est là qu'en fin de compte, c'est très très... pas problématique, mais c'est très très délicat à faire. Voilà, hop. Hop. Attends, je termine 2 petites secondes, mon copain. Alors, je vais déjà replacer l'autre joint. Voilà. Lui, il se replace, tu vois, tout seul. Tu le mets bien dans le fond. Et je vais t'expliquer. Alors, attends une petite minute. Je viens à toi dans 2 secondes. 1, 2. Oui, je sais, c'est très rigolo. Voilà. Hop. Je me refais mes mains pour éviter de foutre du gras sur le plastif. Voilà. Alors, du coup, comme je t'ai dit, tu vois, tu as la grosse partie, ben, tu vois, tu le mets dans le fond. Il s'enfile de toute façon tout seul. Il ne faut surtout pas forcer. Hein, parce que si tu forces, bah, tu pètes le joint et bah, là, généralement, bah, tu peux pleurer. Voilà. Lui, comme je l'ai enduit de graisse, tu vois, tu le mets jusque dans le fond. De toute façon, ça doit se placer avec le doigt et se terminer avec ça tranquillou. Surtout pas le crever. Et après, si tu veux, tu as ton roulement. Alors, tu dois y en placer, voilà. Au niveau d'ici, tu dois placer en fait ton petit bâton de graisse. Tu dois en mettre au niveau d'ici où tu as ton joint de palier qui va là. Et tu en mets un petit peu, tu vois, sur ton filet. Et après, ce que tu fais, bah, tu vois, tu mets comme ça. Voilà. Et là c'est là, par là, c'est quand tu l'ouvres. Par là, c'est quand tu l'ouvres. Et là, c'est quand tu le fermes. Voilà. Et tu vois, ça doit se faire tranquille. Là, voilà. Là, j'ai relevé juste un tout petit peu, tu vois, histoire qu'il puisse faire contact. Et tu vois, il se met tranquille. Il n'y a pas du tout à forcer. Ah oui, j'ai oublié de te montrer aussi.
Voilà. Ton joint. Voilà. J'ai oublié de te le montrer. L'ancien, le neuf. Voilà. Voilà. Il faut qu'il soit bien mis. Tu as ton petit pâton de graisse. Tu vois, tu le places juste comme ça. Tu relèves juste un tout petit peu le tambour. Voilà. Et c'est comme ça en fait que tu le fermes. Voilà. Donc ça c'est close. Ça c'est close, c'est fermé. Voilà. 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 Hop. T'as vu? Dès que je l'ai monté un petit peu, de suite il s'est mis sur son embase tranquille. Tu prends ton petit kit, tu vois, à la main. En espérant que tu vois ce connard il sait pas. Parce que tu vois ce que j'ai peur, c'est que lui, comme il s'est foutu, tu vois, de travers, cette espèce d'enculé. En espérant que lui, il s'est pas foutu. Voilà. Alors du coup, bah, écoute, il faut que je le referme et il faut qu'il soit à fleur, tu vois, de la cuve. Alors du coup, je le referme et je te montre. Voilà. Une fois que c'est mis, ça doit être à fleur. Quand tu touches comme ça doit être vraiment... Excuse-moi, ça doit être à fleur. Du coup, c'est à fleur. Bon, c'est normal, ça m'a ripé. Heureusement que j'avais mon petit truc maison avant que tu vois, je me bataille les mains. Et une fois que tu vois c'est fait, bah tu refermes et tu tournes. Tu vois, tu refermes ton tambour et tu tournes. Il n'y a rien qui bloque. Ça tourne nickel. Voilà. Alors du coup, bah, tu peux remettre, tu vois, ta petite vis que tu as retirée depuis le départ. Tu vois, celui-ci. Ton petit écrou, tu vois, tu le remets ici bien comme il faut, bilou. Parce qu'il faut faire toujours très attention. Hein, surtout quand tu fais des outils comme ça fait main. Bon, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est la personne qui m'a vendu les roulements. Donc si je me perds, voilà ma douille. Voilà. Tu prends, tu serres. Alors du coup, voilà, voilà. Là, je ne resserre pas trop. Voilà, on va éviter le drame. Du coup là, c'est resserré. Je vais claquer un petit coup de péteuse à main. Voilà, histoire que ce soit bien serré. Voilà. Hop, le petit clic du truc. Tu vois, déjà là, c'est fait. C'est propre. Ce n'est pas déporté d'un côté ou de part et d'autre. Voilà. Tout est bien dans son logement. De toute façon, on le fait ici. De toute façon, ça se voit. Hein. Si jamais il est de travers, de toute façon, le pas de vis, il ne prendra pas. Et après, ben, une fois que tu as terminé ce côté-là, eh ben, tu vas t'atteler de l'autre côté. Ça veut dire tu prends ta petite douille, tu prends ton petit truc, mon copain, tu vois. C'est du 10, tu vois, tu le mets en desserrage. Et là, tu vois, bah, tu sais que là, tu vas en chier. Alors, tu tiens ton tambour, et tu desserres tout doucement. Et par contre, il faut faire très attention parce que certaines choses peut y avoir du frein filet. Voilà. Et s'il y a du frein filet et que tu pètes la vis à l'intérieur, tu sais que tu es quitte pour un palier. Enfin, pour un kit palier roulement. Là, j'y vais vraiment très doucement pour éviter de péter la vis. Parce que là, si je pète la vis, et ben là, je suis quitte pour une cuve complète. Sans compter que bon, là, j'ai mis un petit peu de WD-40. Du coup, ça va faciliter un petit peu le déblocage. Et il faut toujours y aller progressivement. Toujours. Et voilà. Et du coup, je vais te montrer s'il y a eu du frein filé ou pas. Voilà. Alors du coup, tu regardes. Voilà. Alors, voilà. Et du coup, tu peux voir au niveau de l'embase ici, tu vois, il y a un petit peu de vert. Ça veut dire qu'il y a un peu de frein filé qui a été mis. Et après, tu regardes à l'intérieur. C'est qui était bien à se faire, c'est pas évident.
Voilà, tu regardes. Alors tu vois, il y a un petit peu de jaune parce qu'il y a un petit peu de vert de gris, mais il y a eu du frein filet. C'est très très léger, mais il y a eu du frein filet. Alors du coup, tu vois, tu fais la même opération. Bon, là, c'est pas du tout pareil. Là, il faut que tu retires, bien évidemment. Voilà, tu secoues comme ça, et tu vois, ça arrive tout seul. Hop, j'ai même pas eu besoin de forcer. Tu vois, j'ai même pas eu besoin de forcer. Tu vois, ça arrive tout seul. Tu as un sens. Alors tu vois, tu as ta poulie qui est comme ça. Et si tu veux, à côté, tu as un genre de petit téton qui ressort. Alors du coup, quelque chose me dit que ça a déjà été changé parce que regarde, tu vois, tu as encore de la graisse. Alors du coup, tu fais, voilà, tu as le système. Close, c'est quand tu fermes, et open, c'est quand tu ouvres. Tu ouvres dans le sens horaire, tu refermes dans le sens anti-horaire. Et tu vois, tu as un petit marquage, comme quoi qu'il faut vraiment que tu te mettes à fleur de peau. Voilà. Pas au niveau de l'extérieur, mais au niveau de l'intérieur, tu vois. Tu as ce petit repère-là, comme quoi que tu dois le faire comme ça. Du coup, je vais desserrer, je vous reprends. Voilà. Une fois qu'il est retiré, j'ai préparé mon nouveau roulement, mon petit joint ici, mon petit joint d'étanchéité que je mets, que lui est placé, et du coup lui, voilà. Comme on peut voir, pareil, rouillé, bouffé par la rouille. Du coup lui il était bien. Voilà. Et après, tu fais le même processus. Je prends nettoyer en chaîne. Je nettoie vraiment bien partout. J'ai même uni de mon plus gros tournevis, je ne sais plus où j'ai fait. Voilà. De mon plus gros tournevis. Et je retire le joint d'ici. Bon, après, si lui il est crevé, on s'en bat un peu les couilles, tu vois. Parce que ça, c'est l'ancien. Toi, tu fais levier. Tu fais attention de ne pas endommager surtout. C'est ton palier, parce que c'est ça qui va faire ton étanchéité. Tu vas toujours tranquille au bilou. Alors regarde tous les émonticules de merde et tout ça. Voilà. Regarde bien comment il sort. Voilà. La grosse lève toujours sur le tambour. Tu prends. Voilà, tu grattes. Tu passes. Voilà, tu passes ça. Tu prends ton petit truc. T'entords ton chiffon. Tu lui passes un coup vraiment bien proprement, très proprement surtout. Il faut que la surface soit nickel. Tu vois, tu prends ton petit chiffon. Tu vois, tu imbibes. Tu vois, tu imbibes un peu la tronche. Alors, avec une main, c'est pas non plus top ni évident. Tu vois, tu lui passes un petit coup vraiment partout. Il faut que tout soit propre. Si tu vois que tu as un côté qui est plus dégueulasse que l'autre, ben, tu te prends un petit peu de toilet-mairie et tu gratouilles un petit peu. Voilà. Alors du coup là je vais nettoyer parce que c'est un petit peu plus dégueulasse, regardez, et je vous reprends. Voilà, une fois que c'est propre, voilà que tu as bien nettoyé le maximum, tu retires ton ancien petit joint torique. De toute façon avec le temps lui il s'est vraiment pété un coup et tout ça, de toute façon il est vraiment mort. Et tu prends ta pâte à graisse. Voilà, tu prends ta pâte à graisse, tu vois, voilà, tu prends ta pâte à graisse, tu en sors, tu prends ton joint et tu l'imbibes.
tu l'imbibes vraiment de partout, partout, partout. Même si tu fous une bonne couche, ça tu t'en fous, puisque ça va jouer déjà le rôle, ça va déjà glisser, déjà d'une, et en même temps ça va faire étanchéité, tu vois. Alors, tu vois, tu n'hésites pas sur la dose, tu vois, tu le remplis comme il faut. Voilà, intérieur, extérieur, vraiment partout, tu vois, tu l'imbibes, imbibes. Voilà. Voilà. Et après, bah, tu le reposes. Voilà. Alors du coup, je vais le placer dans le fond. Alors tu le repasses à la main. Tu prends ton petit tournevis et tu le pousses seulement. Surtout, tu fais attention de ne pas l'éclater parce que si tu éclates le joint, forcément, les emmerdes commencent à arriver. Tu prends ton joint, ton roulement et pareil, tu lui imbibes la tronche de graisse. Donc, tu prends tout ce que tu as. Voilà. Et là, déjà, tu le fous à l'intérieur, hop, et à l'extérieur. Là, tu le fous à l'extérieur bien comme il faut, et tu en fous surtout à l'intérieur, là. Voilà, c'est là que c'est le plus important. Hop. Tu vois, si jamais tu as un manque de graisse, ben, tu vois, tu prends de la graisse à roulement, et ben, c'est exactement pareil. La graisse à roulement, elle va te faire le même effet. Graisse à roulement, graisse, la grosse graisse épaisse, la module, quoi que ce soit au roulement. La graisse rouge, c'est exactement pareil. C'est une graisse qui va être, qui va jouer son rôle déjà de graisser, tu vois, ton roulement déjà d'une. Et déjà de deux, ce que ça va faire, c'est que ça va jouer vraiment son rôle sur tout. Tu vois, hop, ça. Bon, généralement, il faut pas en mettre. Moi, j'en mets toujours une petite lichette de rien du tout, tu vois. Hop, je le remets en fond. Et comme je suis ici, il a un rôle beaucoup plus important parce que c'est lui qui va supporter la pression du moteur avec la poulie et tout ça. Tu vois, je vais lui rajouter une petite risette de graisse en plus. Celui-là était sec comme tout, il est mort. Hop. Alors du coup, tu vois, je vais prendre ma graisse et je vais te montrer. Voilà. Une fois que tu as bien replacé, tu vois ton petit joint comme il faut, comme il se doit, super proprement, que tu as remis ton joint avec là, tu vois, tu prends ta graisse. Voilà. C'est exactement la même graisse, regarde, voilà. Là, tu mélanges un petit peu. Parce que des fois, la graisse, l'huile, elle remonte. Alors, tu vois, c'est un pot, il a 10 ans, le bordel. Tu vois, il a 10 ans, mais tu vois, ça sert encore. Bah, tu vois, tu prends ta graisse, tu vois, tu prends ton roulement et tu les imbibes. Tu le mets à l'intérieur où il y a ton roulement, à l'intérieur, voilà. Parce que c'est là que ça va jouer vraiment un rôle vraiment très important, tu vois. Et bien ici, tu vois, j'en mets un petit peu sur le... Tu vois, j'en mets une petite noisette, tu vois, sur le palier, enfin sur le pas de vis. Voilà, comme ça au moins tu vois mon copain. Lui, il est blindex jusqu'à la fin de sa vie. Hop. Tu vois, je refous ton petit lichette dedans. Voilà. Voilà, comme ça au moins tu vois. Lui, il est bien comme il faut. Hop. Voilà, hop. Et c'est tout. Tu restes un petit peu le surplus, voilà. Voilà, donc tu peux... Attends, je le pose 2 secondes. Non, je vais pas faire ça, je vais faire ça, faire le con. Tu vois, tu prends ton petit truc et tu vas t'en mets un petit coup, tu vois. Histoire que tu vois ton petit roulement, tu vois, il puisse glisser, tu vois, tranquillou bilou. Tu en mets un petit peu au niveau d'ici, tu vois. Hein, ça fait, c'est un petit peu le bordel de tout. Surtout au niveau d'ici, c'est un petit peu plus merdicus. Et tu reprends ton roulement, tu vois, tu mets ici.
Là, il faut que je monte le tambour. Alors, je remonte le tambour comme j'ai montré de l'autre côté et je vous reprends. Voilà. Une fois que tu vois, j'ai bougé un petit peu le tambour, tu vois, pour le remettre droit pour que ici, tu vois, ça puisse rentrer comme il faut. Tu commences à faire tes premiers tours à la main et après tu termines, tu vois, avec ta clé maison. Voilà. Hop. Tu fais comme ça. C'est normal, ça va forcer. Faut que ça force mais pas trop. Tu vérifies à chaque fois que tu fais tes tours de roulement, palier. Tu regardes si tout est bien comme ça et tu les mets à fleur de peau comme je l'ai montré là. Alors du coup je vais resserrer, foot à fleur de peau, je vous remontre. Voilà. Alors c'est du sport. Voilà, tu vérifies. Voilà, c'est pas évident. Tu regardes. Je suis à fleur de peau comme avec l'autre. Là tu fais avec l'ongle. Ici et là, tu vois que tout est bon. Tu refermes ton tambour et t'essayes. Et là, ça ne doit pas le boucler. Voilà, bah là ça change. Hein. Roulement neuf. Alors il aura toujours un petit peu de résistance au début, mais après il va se roder. Voilà. Tu regardes. Pas de jeu. Voilà. Il n'y a plus de jeu nulle part. Ça veut dire que tes paliers déjà de tambour ils sont déjà bons et que ton travail il est fait. Après, bien évidemment, tu remets ça, mais attention, tu as un repère. Eh oui. Tu vois, au niveau d'ici, tu vois ta petite sonde. Tu vois, et tu regardes où il est ton repère, et il faut qu'il soit aligné avec celui de ta sonde. Ça veut dire au niveau d'ici. Voilà. Tu le repères ici. Ça veut dire que quand tu l'alignes avec ça, il est aligné directement avec ton repère là. Là, t'as plus rien à faire, tu prends juste une petite Z de graisse. Attends, je sais même plus où j'ai foutu ma vis. Ah bah juste là. Là tu prends ta petite épaisse. Hop là. Et là, tu lui fous juste un petit peu de graisse vraiment très très léger. Et après ben, tu resserres. Voilà. Faut surtout pas en mettre trop, vraiment le minimum. Parce que quand tu vas resserrer, si tu veux, bon, pour une machine à laver, la vaisselle ou quoi que ce soit, bon, ça reste que rien, tu prends, tu resserres, tu vois, tu fais contact un quart, un demi maximum. Et voilà, c'est pas comme une voiture où là tu es obligé de le faire avec une clé d'alignement métrique. Tu prends ta petite clé, Moser, resserrage, et tu resserres. Tu vois, là déjà c'est beaucoup plus facile en serrant qu'en redesserrant, puisque j'ai graissé un petit peu, comme il y avait un petit peu de frein filé, du coup voilà, ça facilite un petit peu. Hop, contact un demi. Voilà, tu vois, au moins c'est bon. Tu revérifies une deuxième fois, ça veut dire tu le fais, tu refermes, et là, et tu vois que tu n'as plus de problème de roulement. Voilà. Alors du coup, on voit bien que le problème venait des roulements. Et quand il y a un jeu au roulement, ça fait que la sonde qui est au niveau d'ici, elle est faussée. Regarde. Voilà. Le petit cric, cric. C'est normal, il faut le temps que tu vois que tout se rôde. Voilà. Il faut le temps que tout se rôde. Et après, de toute façon, avec le premier 90, parce que quand on fait un palier roulement comme ça, il faut faire une première montée en température pour déjà que le joint puisse s'adapter avec la nouvelle cuve, que tout puisse se refaire vraiment correctement. Voilà. De toute façon, on peut le voir. Regarde. T'as vu, il est rouillé, il n'y avait même plus de graisse, plus rien. Regarde. Voilà. Il y a même du jeu. Voilà. Il y avait du jeu partout. Voilà. Voilà.
Alors du coup, maintenant, tu sais comment changer un palais roulement. C'est très simple, tout le monde peut le faire. Après, bah, tu reprends ta petite courroie. Tu le baignes dans l'huile. Bon, je déconne, bien évidemment. Hein. Maintenant, je pense qu'ils vont m'arracher la gueule. Alors, attends une petite minute. Attends, tu vois que je puisse mettre, mettons, tu vois, la petite courroie, parce que c'est pas évident à mettre. Une courroie, c'est jamais évident à mettre. Je pose ça, je te reprends dans quelques secondes. Parce que là, il faut faire attention si tu veux encore avoir des doigts. Pose-toi correctement, mon gros. Putain. C'est que moi, j'ai toujours peur, tu vois, de me faire niquer les mains. Enfin, de me faire une jolie petite pincette. Voilà. Putain. Quand tu mets trop au fond, ça va pas. Quand tu mets trop au bord, ça va pas. Bon, du coup, je vais essayer là comme ça. Mets-toi là, connard. Voilà, tu as reposé ta petite courroie. Bon, là, tu vois, tu le repositionnes bien comme il faut. Et après, tu vois, elle va se repositionner toute seule. Voilà. Et tu vois que quand tu vas le tourner, ben, tout est nickel. Voilà. Alors du coup, pour aujourd'hui, peut-être demain, le test. C'est, je vais reposer le... Voilà. Voilà. DSP. Voilà. Ça, c'est ton capteur DSP. Tu vois, il faut que ton capteur DSP il soit en contact directement avec ta sonde. Et quand tu regardes ici, tu vois, c'est l'ouverture, ton tambour. Il faut impérativement que ton capteur DSP soit bien en concordance avec, avec ton, enfin, ton truc ici, soit bien en concordance en fait avec ton capteur. Voilà. Du coup, tu as pu voir un petit peu près comment moi je faisais, mon copain. Et après, il y avait des choses aussi. Bon, il y a certains sites qui te montrent, je ne vais pas vous faire le dessin, vous dire les noms. Certains sites qui vous montrent comment faire les paliers roulements de Electrolux, machin, sur ces modèles-là. Bien évidemment, il y a deux types de modèles sur ces pelles à merde. Il y a ceux qu'on visse comme ça, et après il y a ceux où il y a trois vis. Une ici et une là. Il faut juste emboîter comme ça, claquer ces des vis comme ça en torx de T20, si mes souvenirs sont bons. Et voilà. Alors il faut toujours faire très attention parce que Electrolux a toujours eu deux modèles bien différents. Ceux-ci, bon, ils sont assez sympas à faire, mais un petit peu merdicus. Mais il faut toujours faire extrêmement attention quand on fait quelque chose. Toujours se munir soit de photos, soit de vidéos ou quoi que ce soit. C'est la meilleure des choses que je peux vous dire. Toujours vous munir d'un peu de graisse supplémentaire. C'est pas pour ce que ça dure. Ça fait 10 ans que je l'ai. 10 ans et regardez. Voilà. Tu vois la module, la graisse. Tu vois, elle est très vieille comme graisse. Mais tu vois, un pot comme ça, je vais faire toute ma vie avec. Toute ma vie. Tu vois, je serais même décédé. Tu vois que le pot, il sera encore au bon. La graisse comme ça, tu vois, ça, t'as pas de date de péremption. C'est une putain de graisse, tu vois, magnifique. Ça te graisse bien, ça te reste bien dans les roulements. C'est pour roulement et les biellettes, etc., etc. Enfin voilà, je vais pas te faire la schématisation. Bon voilà, la petite sonde qui est ici. Tu vois, vérification de tout. Moteur, machin, bidule. Câblon tout neuf que je vais remettre. Là, je vais mettre un câble tout neuf, j'en ai un.
Vérification des ressorts, des amortisseurs, voilà. Les amortisseurs au-dessus, ils ont l'air d'être très très neufs. Voilà, ils ont l'air d'être neufs. Après, bon, c'est une machine qui n'a pas très longtemps tourné, on pourrait dire ça, mais qui a été dans des phases de période de lavage où ça a été vraiment si tu vois ce que je veux dire, vraiment du froid, du rapide, etc. De toute façon, tu peux voir la gueule des roulements, je t'en dis pas plus, mon copain. Voilà. Ici, tu as le câble d'alimentation, voilà, qui passe ici, qui repasse en derrière, voilà, qui a été coupé bien proprement. Tu vois, ça j'adore. Tu vois, quand tu fais du travail vraiment de pute comme ça, hein, ou que tu mets à la benne et que tu fais exprès de couper pour éviter que tu vois qu'il y en ait qui puissent se le refaire pour eux-mêmes, tu vois, ça me fait du bien, ça, tu vois. Voilà. Ouh, j'ai mal aux jambes. Alors du coup, tu vois ce que je vais faire, je vais prendre mon petit Ariel. Ah, il me reste. Voilà. Tiens mon petit Ariel. Tu vois, ça va nettoyer, aseptiser, etc. etc. C'est peut-être de la javel, tu vois, qui est pure, parce que ça, c'est quand même très très pur. Hein. Je vais en racheter parce que tu vois, j'en ai plus. C'est pour te dire à quel point je l'utilise, tu vois, vraiment périodiquement et très... Tu vois, il manque une vis. Tu vois, il manque une vis. Tu vois, quand tu fais la vérification de tout, que tu vois, tu fais une petite restauration, et encore, c'est même pas une restauration, parce qu'une restauration, généralement, tu la fous à poil. Tu retires le tambour, la cuve, etc., etc., etc. Je vais pas t'en faire tu vois, le truc. Tu vois, ici, tu as la vis. Voilà. Voilà. Tu vois, ça va agir toute la nuit, ça va agir même pendant plusieurs jours. Je ne vais absolument pas toucher le tambour. De toute façon, j'ai le câble à changer. Alors, tu vois, allez, tu vois encore une vis encore qui n'y est même pas. Comme quoi que toujours deux vérifications, on va le mettre aucune. Déjà ça va déjà aseptiser le tambour, ça va déjà le faire brailler. Hein, si tu as des merdes, bah, ça va les retirer. Hein. Et etc., etc., etc. Voilà. Alors du coup, sur ce, cette petite vidéo s'achève. J'espère que tu as bien aimé comment changer un palais roulement sur un Electrolux. Voilà, de toute façon, tu as deux sortes de personnes qui vont faire la vidéo. Soit ils vont vraiment t'expliquer, etc., etc., ou soit tu vas avoir le fils de pute qui vont te faire en fait par saccade. Et moi, tu vois, je suis le genre de personne, tu vois, qui va te le faire vraiment. Il va te montrer, t'expliquer. Surtout, faire les choses super, super. Attention, il y a des choses auxquelles il faut vraiment être scrupuleusement à cheval. Parce que tu peux foutre un lave-linge en l'air pour pas grand chose. Voilà. Alors du coup, voilà. Moi, quand j'explique quelque chose à fond pour éviter, tu vois, que les personnes puissent se faire avoir et ou ne pas savoir. C'est pour ça que quand on fait quelque chose, il faut toujours le faire à fond et il faut toujours le faire avant d'être opposé. Il faut toujours faire une schématisation dans sa tête, se dire voilà, quand tu commences comme ça, il faut que tu fasses ça, 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 il faut que tu commences par ça, 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 etc., etc. Après, l'électroménager, c'est très simple pour soi, c'est comme un mécanicien. Le mécanicien, tu vois, quand il a quelque chose déjà prédéfini ici et qui sait déjà ce qu'il fait déjà d'emblée, il le sait déjà depuis tout petit. Il va déjà commencer à chercher, à comprendre et à découvrir. L'électroménager, c'est exactement pareil. T'apprends, tu découvres, tu fais tes propres erreurs, etc., etc. Malgré que tu peux avoir des années, tu peux toujours faire une erreur sans même t'en rendre compte. C'est ça le truc, il faut toujours faire attention, tu peux toujours faire une erreur sur un petit truc qui peut dire ta machine elle est morte. Alors voilà. Du coup sur ce, je vous laisse sur cette petite vidéo. Passez un très bon samedi parce qu'on a un samedi après-midi. Je sais pas à quelle heure qu'il est, je m'en vais avec oui. Du coup d'ici là, je fais les gros bisous à tous mes abonnés. Je remercie, nous sommes 800 abonnés.
encore 200 abonnés, nous sommes 1000 abonnés. Je remercie à toutes les personnes qui se sont abonnées. Je remercie tout le monde. Je remercie pour vos messages de soutien, pour vos trucs. Vous avez besoin de quelconque ou quoi que ce soit. Vous avez ma petite page Facebook, Kalia Palvo. De toute façon, ce que je vais faire une capture d'écran. Je vais vous montrer ma page Facebook. Pour celui qui veut des conseils, des renseignements, celui qui a un problème sur son électroménager, je vous enverrai un petit message, que ce soit sur ma page YouTube ou ma page Facebook. Ne vous inquiétez pas. Je ferai le maximum pour vous. Vous êtes génial. Depuis que j'ai fait ma création de mon compte Facebook, vous avez été des milliers à m'envoyer des messages de soutien, des messages de bienveillance. Et je n'y croyais pas avant que je le fasse. Je vous le dis honnêtement, je ne croyais même pas en fait à faire un compte YouTube pour vous montrer mon savoir-faire. Et voyant tous les messages positifs, malgré que j'ai eu quelques haters, je m'en bats les couilles, sur ça je m'en fous. Ils seront comme ils seront, le reste après je m'en fous. Mais vous êtes des milliers et des centaines à m'envoyer des messages de soutien, des messages de bienveillance. Et franchement, je vous remercie, mais plus que tout. Parce que ça me donne de la force, ça me donne du courage, ça me donne envie de vous faire découvrir des choses, ça me donne envie de découvrir des choses aussi. Et de vous aider aussi par la suite. Je fais le petit bisou à ma petite Clorclo qui a sa petite vedette 834 auquel j'ai fait la restauration. Voilà, qui en est pleinement content, qui en est heureuse comme tout et dont moi je suis heureux déjà en satisfaction. Et voilà. Alors du coup, d'ici là, si vous avez le moindre conseil, le moindre pépin, on ne sait jamais. Si vous avez un problème, que vous avez un petit embêtement, voilà, j'ai besoin d'un conseil, j'ai besoin d'un renseignement, je serai là pour vous. D'ici là, passez un très très bon week-end. Restez au frais parce que là il fait très très chaud. Ils ont annoncé une grosse température assez haute. Et voilà. Allez, d'ici là, bye bye tout le monde. Et je fais le gros bisou et merci pour les 800 abonnés. No more butterflies, 'cause they don't ever last.